Salut à tous, c'est le Mouta Rolex, ça faisait un petit moment, et ben ça fait plus un petit moment pour une fois. Bon alors voilà, je vais vous présenter un CarPlay aujourd'hui. Je devais présenter des chinoiseries, très honnêtement, des chinoiseries en veux-tu, en voilà, des poignées chauffantes que j'ai rachetées, des lampes, des poignées, bonbonne, je vous expliquerai ce que c'est, un petit peu de tout. Et puis alors, j'en ai encore en bas. Bon, bref, autant vous dire que il y a ce qu'il faut. Une petite parenthèse pour le cochon qui roule. Tout à fait d'accord avec toi sur le principe. Donc de communier ce que tu as commencé, c'est-à-dire faire une sorte de question-réponse, voire même d'avoir des discussions entre différents youtubeurs. Moi, ça me va bien. Après, je balancerai certaines personnes. Bon, vous verrez bien. En fait, je voulais donner des noms aujourd'hui, mais j'en donnerai pas. Je le mettrai en privé au cochon qui roule et puis on discutera. Mais il y a un certain GG, deux personnes qui viennent du Nord. Bon, enfin, vous verrez. J'ai ma petite idée. Bon, alors maintenant, on va aller parler du CarPlay. Allez, c'est parti. À tout de suite. Je nommerai, si ça t'ennuie pas, Cochon qui roule, cette émission, parce qu'on va l'appeler comme ça, une émission, ou ce format, le préambule du motovlogueur. C'est pas mal ça, ça me plaît bien. Le préambule du motovlogueur. Le préambule de la constitution du motovlogueur, comme tu veux. Je te laisse choisir la seconde étape et puis on pourra même faire des discussions rapprochées d'une vidéo à l'autre. Voilà. Alors, petite mouche, tu voulais faire un tour de moto, toi? Donc, je suis ici pour vous présenter, si vous ne voyez pas, cet appareil-là qui s'appelle un CarPlay. J'allume le moteur, il se connecte à mon téléphone et se relie à mon intercom. Il nous fait un beau welcome. Voilà. Il trouve la carte SD, il trouve le mode intercom, il trouve le Wi-Fi. Les satellites, il est en train de les chercher, il les trouve. Et le Bluetooth qui est en train de se lancer, normalement il doit passer en vert à un moment donné. Et c'est là où j'ai un petit reproche à lui faire quand même à cet intercom, enfin à ce CarPlay, c'est qu'il est un petit peu long à se lancer suivant les moments. Voilà, je vous fais la présentation du CarPlay. Il arrive directement comme ça. Si j'appuie là, j'ai un côté Waze, plan, et l'autre côté la musique qui se lance, qui est lancée, Noir Désir. Là, je l'entends dans le casque. Et Noir Désir ne me plaît plus pour X raison. Je vais mettre ACDC. Allez, on y va. Ok Google, lance-moi ACDC. Tac. Direct. Il lance ACDC directement. Donc vous avez les mains sur le guidon, vous avez l'intercom et là à partir de là, cet intercom il prend bien en compte que vous lui avez dit ça. Vous n'avez pas à le toucher. Une autre petite chose qui est pas mal aussi, ok Google, je veux aller à la mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire. Je continue à regarder ma route pendant ce temps-là. Et tac, hop, automatiquement, voilà, il me lance le trajet. Alors, on va retrouver tout ce qu'il y a dans un CarPlay de voiture. L'agenda, Car Scanner, c'est parce que j'ai un outil pour voir les problèmes dedans. Il faudrait que je le branche, mais je ne l'ai pas mis. On peut quitter ça. Je peux avoir la météo, par exemple, météo radar. Je vois que bon, c'est assez nuageux, mais il flotte pas, c'est génial.
pour une fois, on n'est pas embêté par la pluie, mais on n'a toujours pas de soleil. Il devra arriver incessamment sous peu. On peut se balader comme ça. C'est pas mal un météo radar. Et puis avec ça, tout de suite, pas besoin de prendre son téléphone, machin. Vous l'avez directement sous la main. Et ça vous évite de vous prendre des grosses saucées quand vous êtes en balade. Je reviens sur la partie intercom. Donc là, vous retrouvez map, les messages, Messenger, bon, encore une météo, les paramètres qui sont liés, afficher les SMS, émettre des sons pour les messages, c'est-à-dire que si je dis envoie un message à un tel, ça va envoyer le message directement par la voix. Vous avez toujours les mains posées sur le guidon, vous regardez devant vous et vous envoyez un message. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Ceci dit, attention à la concentration, parce que quand vous êtes en train de faire quelque chose, l'être humain a beau dire ce qu'il veut, il n'est pas fait pour faire deux choses à la fois où il le fait mal. Donc bon, bref. Je reviens là-dessus. Vous pouvez aussi appeler quelqu'un. Alors, il vous faut impérativement un intercom pour avoir un CarPlay. Sans quoi, ça n'a pas beaucoup d'utilité. On va aller sur la maison. Je vais par exemple sur Panel. Et là, je m'aperçois, j'ai un tableau de bord avec une sorte de boussole. Bon, peu importe. Le kilométrage à la vitesse GPS exacte. Et puis vous avez deux modules pour voir le nombre de barres que vous avez à l'avant, le nombre de barres que vous avez à l'arrière au niveau des pneus et le degré de chacun. Donc on a 14 degrés, 16 degrés à l'arrière. On a 2 barres 4 à l'avant, 2 barres 2 à l'arrière. C'est ces modules-là, voilà, qui sont serrés plus un contre-écrou de façon à ce que on vous les gaule pas. Je reviens en arrière, je vais sur les caméras. On s'aperçoit qu'ici, devant, la voiture qu'on a là, on la retrouve là. L'arrière, donc on la retrouve là parce qu'on a une caméra qui est là. On peut mettre une carte mémoire, je crois que c'est 128 ou 256 gigabits maximum. Ça enregistre automatiquement. L'avant, donc l'arrière, on va y aller. Hop là, voilà. Moi je l'ai mis là, bien caché. Vous voyez, là. Et vous pouvez vous en servir aussi. Donc par exemple, si j'appuie ici, vous avez juste l'arrière. Ça peut vous servir aussi de rétro arrière au cas où, pour les angles morts, ça peut être pas mal. Vous avez le micro activé, qui est activable ou désactivable. L'enregistrement en loop toutes les minutes, 3 minutes, 5 minutes ou à l'arrêt si on veut pas enregistrer. On va aller voir les paramètres. La résolution, je suis en haute qualité. Vidéo en boucle, vous voyez, moi j'ai mis toutes les 5 minutes. Sensibilité, je l'ai mis au milieu. C'est-à-dire que si vous avez un choc, ça verrouille l'enregistrement. Comme ça, vous êtes sûr de l'avoir sur la carte. La date affichée à ce moment-là. Les paramètres, si c'est en enregistrement, oui. Le type rétroviseur, si on veut avoir le type rétroviseur. JPS, moi je l'ai fermé, c'est la vitesse donc à laquelle je roule. Après, comprendra qui voudra. Position GPS en hauteur, pas trop d'intérêt, mais bon, pour certains, j'imagine que oui. Quand vous allez au road trip par exemple. Non, ça c'est la position GPS tout court. C'est l'altitude que moi je me servirais pas. La position GPS, ça peut être intéressant. Parce que ça prouve que vous étiez bien là, à tel endroit, à telle heure, voilà. Je reviens là-dessus. On peut rejouer des vidéos. Après, là vous avez, je sais plus si c'est le son ou autre chose. Rejouer les vidéos là-dessus, très honnêtement. Ouais, bon voilà. Je suis pas certain que ça marche super bien.
ou c'est moi qui ai eu un problème avec la carte, je le verrai en rentrant. J'essaierai de vous sortir la carte et de vous faire une vidéo, enfin de vous montrer un peu ce qu'elle a là-dessus. J'espère que tout est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre après dans l'installation? On peut régler le temps, la langue. Vous voyez que c'est en français. Hein. L'unité de vitesse, 600 km en mph, voilà. 600 bars en psy pour la pression des pneus, 600 degrés ou en Fahrenheit, voilà. Et puis la température, tout y est. Et puis revenir donc après, qu'est-ce que vous avez d'autre? On revient sur le CarPlay. Voilà. Donc là, je suis là. Je reviens ici à la maison. Qu'est-ce que j'ai foutu moi? Ah oui, c'est parce que j'ai... voilà, je reviens là, voilà. Reprendre l'itinéraire. Ah bah oui, il me dit de reprendre l'itinéraire que j'ai entamé pour aller à la mairie de Saint-Sébastien, vous voyez. Tac, hôtel de ville de Saint-Sébastien-sur-Loire. Pour ceux qui veulent voir l'hôtel de ville de Saint-Sébastien-sur-Loire, n'hésitez pas. Il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire, mais bon, voilà, c'était une histoire de... Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, les amis, je pense que j'ai un peu fait le tour de ça. Des chinoiseries, après, il y en a d'autres. Il y en a, j'en ai des stocks à vous présenter. Je vous ferai le tour. Enfin, je vous ferai le tour. Je pense que je serai obligé de faire plusieurs vidéos sur mes chinoiseries au niveau, par exemple, de l'éclairage, des feux additionnels que je veux rajouter. Des choses style correction, si vous avez une griffure, est-ce que ça marche ou pas. J'ai acheté des produits, par exemple comme ça, là, ça c'est une merde infâme. Voilà, j'ai mis ça en attendant. J'en ai racheté un autre qu'il faut que je remonte là. Et puis les rétros, c'est chinois parce que j'avais pété un rétro. J'en ai d'origine que j'ai racheté, je vais remettre ceux d'origine. Vous voyez, un coup de Karcher et le petit truc, il s'est barré aussi. Petit bitonio là, il s'est barré aussi sec. Ça, je les ai changés aussi. Je vous remontrerai un petit peu tout ça. Mais j'ai plein de choses à vous montrer. Et puis, je vous ferai une vidéo aussi sur les sites chinois. Pour moi, je ferai un classement. Bon, il y en a un qui se trouvera vraiment en tête, mais vous verrez. Et puis, comment ne pas vous faire avoir, comment acheter, comment chercher. Quand vous achetez en Chine, ça met du temps, je vous préviens tout de suite. C'est chronophage, et puis voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Moi, je redémarre la bécane. J'ai été chercher mes petits gâteaux. Je dois faire cette vidéo impérativement aujourd'hui. Nous sommes lundi. Elle doit sortir aujourd'hui. Donc autant dire que j'ai du boulot. Le temps de couper tous mes le temps de montrer ce que ça vaut. Je vous mettrai dans la description le lien de celui-ci. Il en existe des démontables, si vous préférez. Il en existe des plus grands, des plus larges. Moi, celui-ci me convient très bien, ça me va bien, je suis bien avec. Bon, allez les amis, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt.